Je suis une société allemande créée en 2014 par 4 ingénieurs suite à un concours de Intel Make It Wearable. J'ai sorti mon premier produit en 2016. J'ai levé 48 millions d'euros. Aujourd'hui, je suis évalué à plus de 500 millions d'euros. J'ai révolutionné l'industrie du code à barre. Je fais travailler plus de 300 personnes dans le monde et suis copié par l'ensemble de mes concurrents. Je suis ProGlove. Nous sommes donc aujourd'hui avec nos amis de ProGlove. Bonjour Jean, Bonjour Yann. je te laisse te présenter. Ouais, donc je suis représentant commercial sur le marché français, sur tout ce qui va être grand compte, qui vont concerner le transport et logistique, l'industrie et l'automobile. ProGlove, c'est allemand, c'est né à Munich. Donc j'imagine bien qu'au départ, les premiers clients, c'était BMW, c'était Mercedes, c'était l'automobile, Mhm. parce que vous faisiez gagner justement des secondes, hein. Si je dis pas de bêtises, BMW gagnait 6 secondes par opérateur, Par donc c'est opération des de scan, ouais. millions de secondes à la fin de l'année de gagner, d'où un ROI très rapide sur les ProGlove. Mais vos marchés, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes que focalisé automobile? Est-ce que tu as un logistique? Alors aujourd'hui, le marché de la logistique représente le plus gros marché chez nous, le marché du transport et logistique. Effectivement, on a encore une grosse dominance sur la partie automobile, mais on va aussi toucher à tout ce qui va être sur l'industrie et sur le retail. D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu nous as ramené pas mal de produits. On va pouvoir voir avec toi le début de ProGlove, Ouais, bien sûr. les nouveautés, parler aussi des applications logicielles, des Mhm. choses qu'on ne connaît pas forcément de la part de ProGlove. Et puis, on verra aussi le futur. Ouais, effectivement. Ouais. Par quoi tu veux commencer? Bah écoute, on va commencer par le basique, la chose que tout le monde connaît, puis peut-être voir les nouveautés. Je vois qu'il y a du bleu, il y a d'autres couleurs, que tu nous expliques un peu Ouais, à quoi effectivement. ça sert. Donc effectivement, aujourd'hui, on a une gamme assez complète. Donc on a 5 scanners qui peuvent être embarqués sur la main, qui D'accord? vont se différencier physiquement effectivement par de la couleur. Donc on a des modèles avec écran, on a des modèles sans écran. L'idée aujourd'hui, c'est de toucher tous les types d'applications qu'on peut avoir sur le marché. Donc aussi bien en fait des problématiques de nombre de scans pour une charge, de la distance en fait entre le scanner et le code que je dois scanner. Ok, Voilà. Donc c'est pour chaque cas d'usage qu'on peut retrouver dans les sociétés, on vient mettre le bon scanner qui va être adapté, tout simplement. d'accord. Derrière, on vient tout simplement mettre ça sur le gant, hein, donc qui est un consommable. C'est une solution qui permet d'embarquer le scanner sur la main. Notre force aujourd'hui sur le marché, c'est d'avoir quelque chose qui ne touche pas du tout les doigts, qui est vraiment sur le dos de la main, qui ne vient pas, entre guillemets, rajouter du poids au reste du corps, c'est dans le prolongement du Donc bras. Et très léger, très ergonomique en ouais, fait. effectivement, donc aujourd'hui, une solution de ce type, c'est environ une quarantaine de grammes, si je Ouais, prends la solution scanner plus le gant. Donc on est bien loin, entre guillemets, des solutions standards de lecteurs de code assez lourds qu'on peut en retrouver effet. aujourd'hui sur le marché. Ouais. Alors, je vois que tu as un écran sur lequel on peut retrouver plusieurs lignes. Ouais. Concrètement, je suis opérateur. Qu'est-ce que je peux voir? Est-ce que moi, en tant qu'intégrateur, je peux le programmer? Mhm. Qu'est-ce que je peux faire afficher dessus? Oui. Aujourd'hui, on a un écran qui est un écran e-ink, donc c'est un peu comme c'est le même principe qu'une liseuse Kindle. L'idée, c'est de renvoyer des données directement au niveau de l'écran. Forcément, l'écran va être limité au niveau de l'affichage maximum de données. Oui, Donc, par rapport à un PDA standard qui affiche beaucoup de données, on va se poser la question de qu'est-ce que l'opérateur ou l'associé a besoin, j'ai directement comme information sur lui. donc l'opérateur va éviter de se perdre avec un surplus d'informations et va se concentrer uniquement sur ce dont il a besoin. C'est ça, ouais. En fait, le cas d'usage type, si je puis dire, c'est vraiment quelqu'un qui utilise par exemple un chariot élévateur, qui a une tablette sur son chariot, Mhm. qui se balade dans l'entrepôt pour aller faire des opérations de picking. Aujourd'hui, se pose la question de comment j'emmène l'information quand il descend du chariot. C'est-à-dire quand je vais me retrouver devant les colis à les prélever, de se poser la question en disant, ben voilà, quand on fait le travail là toute la journée, de se dire, bah voilà, c'était quelle référence, c'était quelle quantité, je regarde sur ma main, ok, j'ai l'info, je peux venir répondre. Ah, c'est génial. Tout simplement. Alors, aujourd'hui, Jean, je vois qu'on a plusieurs couleurs sur la table. Tu m'as ramené du bleu, tu m'as ramené du orange. Concrètement, c'est quoi la différence? C'est juste pour le client, il avait besoin d'une couleur spécifique ou j'ai vraiment une différence technique entre l'un et l'autre? Effectivement, aujourd'hui, l'idée d'avoir un portefeuille complet, c'est de proposer entre guillemets différentes solutions aux clients. Typiquement, aussi différents budgets. Donc, typiquement, quelle distance de lecture il va avoir besoin, quel indice de protection il va rechercher, quelle autonomie en termes de batterie, D'accord. Alors, en avec ou distance de sans écran. lecture, c'est-à-dire que classiquement, on retrouve du short range chez Ouais. tout le monde. Donc, je vais lire à 50 centimètres. Mhm. Du medium range pour venir lire sur le sol, donc souvent c'est 8 2 mètres. Et de l'extend range, C'est ça. on va lire jusqu'à souvent un peu plus de 6 mètres. Est-ce que vous avez ces trois Mhm. optiques? Effectivement, sur l'ensemble du catalogue, on retrouve les différentes têtes de lecture, donc qui vont permettre effectivement d'être sur du moins d'un mètre, du moyenne distance et du longue distance. On va pouvoir aller jusque 6 mètres. D'accord, donc si j'ai pas attention, ça veut dire que
quel que soit notre type de préparation de commande, on aura un produit ProGlove qui va répondre à notre besoin. Oui, effectivement. Alors par contre, par rapport à tes confrères, on voit beaucoup de batteries qui peuvent s'enlever. Mhm. Toi, si c'est une batterie fixe, comment ça fonctionne? Combien de scans tu vas faire par jour? Est-ce que je risque d'être à court de batterie quand je travaille ou pas? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, sur un scanner, en fonction des modèles, on va pouvoir osciller entre 4000 scans par charge pour les modèles les plus standards et pour les modèles les plus performants, on va pouvoir monter jusqu'à 12 000 scans sur une charge. Oui, donc un peu 12 000 plus. scans, 12 000 scans par jour, je connais commence. encore personne qui les fait. On n'a pas encore le cas, mais l'idée c'est voilà, de couvrir vraiment tout un poste, voire plusieurs postes chez certains clients. On a fait le choix effectivement de ne pas faire une batterie amovible. Certains clients nous ont vraiment challengé sur ce point-là, nous expliquant qu'ils voulaient quelque chose vraiment qui ne puisse pas être démonté. On met quelque D'accord. chose dans les mains des associés, il faut que ça soit très simple. J'enlève le scanner, je le pose sur la station de recharge. Si j'ai besoin de prendre un autre scanner, je le prends sur la station de recharge, je le remets sur le banc. Tout simplement. Effectivement, tout simple. Aujourd'hui, Jean, moi j'ai une question qui m'interpelle. En tant qu'intégrateur, j'ai la possibilité de pouvoir fournir à mes clients une multitude de marques, du Zebra, de Honeywell, du Talogic et d'autres, qui vont fournir un panel complet, c'est-à-dire qui vont fournir les PDA, les tablettes, les lecteurs aussi à main, parce que vous avez été copié. Qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi je devrais proposer à mes clients une solution ProGlove en plus d'une solution d'acquisition classique d'un autre constructeur? Alors c'est une très bonne question. En fait, effectivement, aujourd'hui, nous sur le marché, on reste dans notre marché de niche. On n'a pas pour vocation demain à aller fabriquer des imprimantes ou fabriquer des PDA. On est sur une solution unique, une solution qui est embarquée sur la main. Par contre, on va pousser à l'extrême, entre guillemets, le suivi de cette solution. D'accord. Si je prends la partie, on va commencer par la partie consommable, donc les gants qui vont être embarqués au niveau de la main. Aujourd'hui, une solution de ce type, c'est environ une amélioration qui va y avoir lieu tous les 6 mois. Ça veut dire que le moindre retour client qu'on peut avoir sur une solution embarquée, typiquement, voilà, je veux quelque chose de plus confortable au niveau du doigt pour le toucher, parce que quelqu'un va cliquer avec toute la journée. Je veux quelque chose de renforcé au niveau des coutures. Je veux quelque chose de facile à enlever au niveau du scanner pour le mettre sur la station de recharge. Ben, c'est en fonction des retours clients qu'on va travailler là-dessus et développer entre guillemets des nouveaux consommables. D'accord, donc pas un seul consommable qui va être sorti, on aura le même pendant 3 ans, 4 ans. C'est vraiment une évolution constante. Effectivement, si je reprends en fait sur les 10 dernières années, les modèles ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on fait des modèles à taille unique qui vont s'adapter sur le modèle droitier ou modèle gaucher. Donc on a bien un modèle droitier, un modèle gaucher. Qu'importe la taille de la main, si j'ai des Qu'importe la petites taille mains, de la des main. grosses mains. Ouais, effectivement, en fait, la partie le strap, effectivement, qui peut être ici réglé en fonction de la taille de la main, permet de s'adapter à toutes les tailles de main. Aussi bien dans les milieux automobiles que les milieux industriels, que les milieux retail, sur tout type en fait de personnes. Moi, effectivement, j'ai des grandes mains, mais ça ne me gêne pas du tout. J'arrête pour venir embarquer le gant sur la main. D'accord. Alors, c'est vrai que si je prends ça, pour être un peu taquin, où ça va faire 6 ans que je travaille avec ProGlove. Les premiers produits, ils étaient un peu faits à la main, on voyait des traces de colle, c'était un peu limite. Là, oui, c'est quand même vachement bien amélioré, c'est bien fixé, c'est durci. Donc oui, les améliorations, elles sont quand même assez flagrantes. L'approche aussi business, si je puis me permettre, c'est aussi de se dire, on n'a pas pour idée de se dire, voilà, avec un client, de dire on fait notre marché sur la partie consommable, en disant on vend un produit, et c'est entre guillemets le réapprovisionnement de gants qui fait notre business. Aujourd'hui, on veut que ce soit quelque chose qui dure le plus possible pour lui. On veut Alors, vraiment qu'il nous voit comme référent, entre guillemets, d'une solution qui est pérenne et qui dure dans le temps. alors, en parlant de durer dans le temps, je te coupe parce que ça, pour moi, c'est du consommable. Tu sais que chez Dalma, la RSE, ça fait partie de notre ADN, c'est vraiment ce qui a créé la société. Pour moi, ça, c'est du consommable, ça se jette. Est-ce que vous avez des solutions RSE qui vont s'associer à ça? Oui, c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui nous challengent là-dessus depuis plusieurs années, et c'est effectivement dans l'air du temps. Aujourd'hui, une de nos approches, c'est de faire des contrats de service sur les consommables. Typiquement, un client lambda qui va avoir un certain nombre de scanners chez nous dans sa société, on va pouvoir échelonner des livraisons sur lesquelles on va lui fournir en fait des nouveaux consommables. Et dans la boîte, il aura une étiquette de retour pour mettre les anciens consommables. Nous, on reçoit les anciens gants et on fait une politique de recyclage. On va pouvoir extraire en fait toute la partie électronique, électrique, le gant, le tissu, regarder ce qu'on peut broyer, regarder ce qu'on peut récupérer, justement pour une politique RSE vraiment efficace. Ok, bon bah écoute, c'est super intéressant. Alors, moi, Jean, il y a une question que je me pose. J'ai bien compris que vous aviez des avantages au niveau RSE sur le changement des gants, que vous avez des gants qui sont à taille unique, que j'ai des grosses mains ou des petites mains, donc ça c'est super pratique, que je peux avoir des écrans pour faire montrer des informations importantes à mon préparateur de commande, que vous avez des distances de lecture
qui sont des petites, des moyennes, des grandes, donc des produits qui s'adaptent à tout le monde. Mhm. Mais par contre, le cœur d'une bague, pour moi, c'est la tête de lecture. Et il n'y a que deux constructeurs qui sont Zebra et Honeywell. Vous n'êtes pas constructeur. Pourquoi je devrais recommander à mon client une tête avec du ProGlove dedans? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de notre solution, c'est principalement la partie hardware qui est visible. Quand on Mhm. pense à ProGlove sur la partie scanner, maintenant, on a une grosse partie software derrière qui va permettre de remonter de la data. Aujourd'hui, un entrepôt qui est équipé de notre solution va pouvoir permettre de remonter de la donnée, typiquement D'accord. nombre de scans, position de la personne dans l'entrepôt, chemin parcouru. Donc, on s'associe avec des sociétés partenaires qui vont nous permettre de remonter des données. L'idée aujourd'hui, c'est de se poser la question sur un préparateur de commande, le nombre de fois qu'il va prendre des objets au-dessus de sa tête, à hauteur d'homme, au niveau du bas. Est-ce qu'au niveau de ses déplacements d'entrepôt, il y a possibilité d'optimiser cela? La notion de fatigue, la notion de mouvement, la notion d'effort, tout ça justement pour améliorer les performances, à la fois au niveau de la préparation, mais au niveau aussi de l'utilisateur. Quelqu'un qui fait souvent de la préparation, qui prend des objets au-dessus de sa tête, sous-entend entre guillemets peut-être une problématique de dire est-ce qu'il ne faut pas justement mettre des objets à une hauteur plus simple ou plus accessible. On va regarder aussi la notion de mouvement ou peut-être de choc, quelque chose qui vient à tomber à terre, qui fait un mouvement où on a une perte de signal ou quelque chose comme ça, peut être sympa à remonter. D'accord, donc oui, vous allez vraiment beaucoup plus loin que du scanning. Mais par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est les questions d'RGPD. Mhm. Aujourd'hui, un préparateur de commande n'a pas forcément envie d'être fliqué Mhm. et d'avoir toutes ces remontées de données. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est Non, lié à un opérateur ou ouais, pas? effectivement. Aujourd'hui, la partie remontée de données est sur un ensemble de parcs. C'est-à-dire qu'on ne vient pas remonter la donnée d'un unique scanner. On peut faire aujourd'hui ce qu'on appelle une arborescence. Donc un D'accord. client qui a plusieurs sites logistiques peut dire voilà, je crée une arborescence où j'enregistre ma gamme de scanners par site logistique. Et une fois par site logistique que ça a été fait, on peut enregistrer par secteur d'activité. Après, derrière, on est capable de dire, bah voilà, tel secteur a augmenté ses performances d'autant de pourcents ou a augmenté son nombre de scans d'autant de pourcentage, sans pour autant descendre sur un utilisateur lambda. D'accord, donc on reste vraiment au global. L'idée, c'est vraiment de venir benchmarker ses entrepôts et comprendre pourquoi j'ai mon entrepôt A qui produit à moins 30% que mon entrepôt B et que mon entrepôt C, c'est ça? Ouais, mais pas que. Aujourd'hui, on a pas mal de clients qui nous font aussi à la remarque sur des solutions, soit sur nos solutions existantes aujourd'hui, de dire voilà, il m'arrive de perdre en fait les scanners. À partir du moment où c'est donné à quelqu'un sur la main, il peut le laisser peut-être quelque part en fin de poste, ou voilà. Oui, en sachant que c'est pas non plus gratuit, donc Effectivement, donc l'idée c'est de dire qu'on va travailler sur la possibilité de le faire sonner entre guillemets à distance, de faire émettre un son. On va pouvoir regarder son historique en disant voilà sur les dernières 48 heures, il était connecté à tel PDA dans tel secteur ou alors à telle passerelle, il a été utilisé la dernière fois à tel moment. Donc voilà, ça va permettre de retracer son historique et entre guillemets de réussir à identifier la zone où il peut se retrouver. ah, mais c'est super intéressant. Intéressant. Ça veut dire que je l'oublie sur une palette. Concrètement, ça arrive tous les jours chez mes clients qui me demandent, j'ai perdu mon matériel, il est dans une palette, c'est rentré dans un camion. Mhm. Je peux faire sonner mon ProGlove, Ouais, revenir dans le camion, retrouver où il est sans devoir tout le dépoter. c'est ça, ouais, l'idée. Ok. Alors Jean, mon petit doigt m'a dit que vous avez une solution pour faire du R&D, mais avec une remontée de données qui vient du terrain. Ouais. Aujourd'hui, on a un service, donc Customer Success Manager. C'est une personne aujourd'hui qui s'appelle Iva, qui est basée en Serbie, qui va effectuer Elle parle français. parle 100% français, elle parle même mieux français que moi, si je puis dire, qui va faire des réunions de manière trimestrielle avec les clients pour s'assurer en fait de comment se passe le déploiement. L'idée, c'est pas aujourd'hui de juste commercialiser notre produit, la mettre en service et puis après disparaître. On veut s'assurer que dans le temps, on puisse suivre le client sur les moindres déviations, les moindres questions de sa part ou besoins en termes de support. Je vais prendre un exemple tout simple. On a fait un déploiement dernièrement chez un client qui nous disait bah moi, j'aurais besoin d'un A3 que je puisse mettre au niveau du mur pour vraiment expliquer comment je viens bien ajuster le gant sur la main pour que les personnes utilisent de la manière la plus optimale, combien je peux venir nettoyer votre scanner. Donc voilà, donc c'est des supports fichiers qu'elle peut communiquer. Mais on a aussi certains clients qui me disent ben voilà, moi je suis très intéressé par votre partie soft, mais la fonctionnalité que je veux, c'est celle-là. Donc elle va dire, OK, bah, on va discuter ensemble, regarder qu'est-ce qu'il vous faut et comment on peut demain sortir cette feature-là. D'accord, c'est super intéressant. Et donc c'est pour ça que les petites optimisations sont vraiment pensées terrain, qu'ils arrivent, et pour ça que vous avez des mises à jour de vos gants tous les X Ouais. mois et des produits. Donc après, c'est un message qu'on passe à beaucoup de clients, mais on essaie d'inclure le plus aussi des clients dans les prototypages de nos produits. D'accord? C'est-à-dire que là, on travaille effectivement sur des nouveaux gants pour la fin d'année, début d'année prochaine.
Et on a déjà beaucoup de clients qui sont sélectionnés, donc soit à leur demande, soit à la nôtre, dans le but de tester ce matériel avant qu'il sorte, justement pour être sûr que le choix ou les innovations qu'on apporte, de par leur demande et de par leurs besoins, soit le plus adapté. On n'est pas quelque chose qui soit géré hors marché. Ok, très bien. Juste une petite chose. Ouais. Non, ça, c'est pas un gant. Un tour de cou. C'est ça. Aujourd'hui, on a effectivement des fois des cas d'application où avoir quelque chose qui est embarqué sur la main n'est pas adapté. Je pense par exemple à des prélèvements qualité sur des lignes de production ou j'ai des scans qui sont très ponctuels. Donc en fait, l'avoir autour du cou, accroché à la chemise ou à la ceinture, Oui, puis ça pèse rien. Pour le coup, 40 grammes. Donc je vois qu'on a une boîte ici, une gateway, si je dis pas de bêtises. c'est ça. À quoi ça sert? Alors, on a des cas d'usage clients qui utilisent en fait ce qu'on appelle des anciens lecteurs de code, plus communément des douchettes, si je puis dire, qui sont branchés en câble USB. Des choses comme ça, si ça te, C'est ça, ouais, si c'est ça te ça. taquine C'est pas trop. Non, 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 absolument. Donc effectivement, sur des applications de ce type, on est souvent sur des postes fixes. Donc on va avoir une personne qui va faire, par exemple, sur un poste de packing, une réception de produits qu'elle va peut-être devoir emballer ou déballer. L'idée, c'est au lieu d'éviter un geste parasite d'aller chercher un lecteur de code, justement pour scanner la pièce, le remettre à sa place et recontinuer mon travail, c'est effectivement de le faire plus rapidement et de manière plus ergonomique. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, ça, je viens le plugger là où je mettais ma douchette avant, Mhm. et après ça fonctionne. Même si je suis sur un vieil embarqué, je pense à des VC5090 de chez Motorola à l'époque, qui n'ont pas forcément le tout dernier Bluetooth, je mets ça sur mon 5090 et ça tourne. C'est ça, la seule chose à faire, c'est de venir scanner le code qu'on a directement sur la passerelle pour venir appairer le scanner à la passerelle. D'accord. Entre guillemets, ça prend quelques secondes. Alors juste pour information, nous avons l'outil sur nos robots de chez Movu, Mhm. et ça nous permet de venir faire communiquer la bague ProGlove au robot Movu. J'ai en souvenir qu'il y avait beaucoup de chargeurs de deux positions, et en tant qu'intégrateur, mes clients, ils n'aiment pas devoir acheter 10 chargeurs pour charger 20 ProGlove, parce que le problème, c'est qu'on a besoin de 20 alimes. Mhm. Est-ce que vous avez évolué là-dessus, ou est-ce que vous êtes resté sur des chargeurs de deux positions? Donc aujourd'hui, au niveau de la base de station de recharge, on va avoir des chargeurs par deux. Effectivement, soit pour répondre à des activités sur des secteurs où je vais avoir que deux personnes ou moins de deux personnes, mais on a aussi des stations de recharge par 10, justement pour couvrir un plus grand nombre de charges. J'ai une petite question, Jean, parce que c'est quand même un certain investissement de faire un ProGlove. Souvent, un logisticien, il va signer un contrat des fois pour 6 mois, pour un an, pour 2 ans. Il ne va pas forcément vouloir investir sur du matériel pour 3, pour 5 ans. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ça? Je suis un logisticien, voilà, j'ai signé 2 ans. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Aujourd'hui, on a plusieurs offres qui arrivent au niveau du catalogue. On a une première offre qui est le pic saisonnier. Typiquement, un client qui nous dit, voilà, j'ai un pic d'activité 2 mois dans l'année, où je vais avoir besoin au niveau de mes équipes de peut-être 4-5 scanners supplémentaires, mais sur une courte période. D'accord. Ça, c'est la première offre. La deuxième, c'est de faire une approche, entre guillemets, plus rentale, c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai un client qui a besoin peut-être du matériel sur 2-3 ans. Donc dans ce cas-là, on fournit le matériel sur une durée définie avec lui, sur une période définie, effectivement. Donc après, on récupère le matériel en fin de contrat. Mais par contre, je veux évoluer, je veux passer sur une marque display, j'ai une ancienne génération. Mhm. Je fais quoi? Je m'adresse à nous, Dalma, parce qu'on est broker et on sait racheter le matériel, ou est-ce que vous avez aussi, vous, des offres Effectivement, donc on peut aujourd'hui reprendre les anciens modèles et en fait imputer ça en remise sur un nouveau déploiement. Typiquement, aujourd'hui, on travaille sur des nouvelles générations de produits qui vont arriver l'année prochaine. On a pas mal de clients qui nous challengent déjà en disant, bah ok, mais si j'investis un certain montant cette année sur un modèle avec écran et que l'année prochaine vous sortez quelque chose d'encore mieux, comment je fais? Donc là, effectivement, on va pouvoir racheter les anciens modèles pour permettre de livrer les nouveaux à coût effectivement stratégique et intéressant pour le client. Eh bien, Jean, merci beaucoup. Maintenant, pour la fin, séquence séduction, tu as 20 secondes. Je suis client. Pourquoi je dois acheter du ProGlove et pas quelqu'un d'autre? Alors aujourd'hui, effectivement, on est spécialiste entre guillemets sur le marché uniquement sur la solution, je dirais wearable. Notre solution est plug and play, donc s'adapte avec tous les devices aujourd'hui existants. On a un produit qui permet d'avoir les doigts complètement libres, donc qui permet de travailler au quotidien avec une solution qui est vraiment orientée sur l'ergonomie. Et enfin, on a vraiment cette approche RSE pour toute la partie recyclage qui plaît de plus en plus, je dirais, à nos clients. Eh bien, Jean, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et Merci puis à toi. surtout, le plus important, c'est de tester le produit. Pour tester le produit, vous contactez Dalma Technologies. On va vous le prêter jusqu'à 6 mois pour faire des tests complets dans vos usines, dans vos entrepôts. Et puis, on se retrouve à très bientôt sur Dalma Décode, la seule chaîne qui parle code à barre, RFID et robotique d'entrepôt pour de nouvelles interviews et de nouvelles vidéos.
À très bientôt.